Peuple de Dieu de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux, shalom. Nous bénissons Dieu notre Père pour ces merveilleux moments de partage de l'excellente parole divine et vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Excellent Père de grâce, le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations, le Dieu d'éternité qui est avec nous, au milieu de nous et à nous par le Saint-Esprit. Nous nous tenons simplement là ce dimanche pour être éclairés dans ta présence par la parole de vérité. Dans le nom de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments dans sa présence. Notre titre de ce dimanche, c'est « Ne ratez pas le ciel à cause du monde ». Ne ratez pas le ciel à cause du monde. Je résume. Je tiens à vous le dire. La parole de Dieu promet à plusieurs reprises le retour du Christ. Son retour est comparé à la venue d'un voleur dans la nuit. L'élément clé de notre enseignement de ce dimanche est que personne ne connaît le moment de son retour. Comme le voleur prend par surprise le foyer, le retour de Jésus pour juger ce monde prendra les incrédules par surprise. Ne ratez pas le ciel à cause du monde. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit, pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sombres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sombres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. La parole du Seigneur. La Bible dit que les vrais croyants en Christ Jésus, les vrais chrétiens, je n'ai pas dit les bons, parce que nous avons de bons chrétiens qui sont toujours actifs aux choses de Dieu, toujours présents pour servir le Seigneur, soi-disant. Ils chantent bien, ils sont toujours permanents à sortir des tubes pour le Seigneur, pour sa gloire, entre guillemets, on ne sait pas, mais ils ne sont pas vrais à l'intérieur. Mais tout vrai chrétien, tout vrai croyant en Christ Jésus, connaissent réellement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ce jour va nous surprendre. Va surprendre ceux qui dorment dans le péché, dans le sommeil du péché, de la distraction de ce monde, etc. La Bible nous dit que nous ne sommes pas
du ténèbre, ni de la nuit, mais nous sommes les enfants de lumière. Nous devons vivre comme les enfants de la lumière. Apôtre Paul, d'ailleurs, dit dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 8, que autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes les enfants de la lumière. Comportons-nous comme les enfants de la lumière. Vivons comme les enfants de la lumière. Vous savez, même si vous allez dans un métro ou dans un bus, pour ceux qui prennent des métros ou des bus, si vous êtes habillé en blanc, avant de vous asseoir, vous allez toujours passer votre main pour voir s'il n'y a pas de poussière. Parce que quoi? Vous savez, vous êtes conscient que vous êtes habillé en blanc. Même s'ils nettoient, même s'ils ont des gens de service de nettoyage, mais votre conscience vous rappelle, vous interpelle que vous êtes habillé en blanc. Donc avant de vous asseoir, c'est mieux d'essuyer, de voir réellement si c'est propre. Et ensuite, vous vous asseyez. C'est exactement que nous devons vivre, nous en tant que chrétiens, nous en tant que croyants en Christ Jésus. Car sa parole nous promet à maintes reprises son retour. Et son retour est tellement proche. Il dit que ça va nous surprendre tous, comme ça surprend une femme enceinte. La femme enceinte, elle part souvent faire l'échographie, elle part souvent voir le médecin pour des consultations et autres. Elle est consciente qu'elle est enceinte. Elle même voit qu'elle est presque à terme pour enfanter. Mais exactement, l'exactitude du jour et de l'heure, elles-mêmes ne connaissent pas. Même le médecin ne connaissent pas. Alors, si le Seigneur fait allusion à une femme enceinte, c'est exactement aussi à ce que nous devions être prêts. Et surtout, ne pas dormir dans le ténèbre de distraction. En nous contentant seulement à ce qu'ils disent la paix, à ce qu'ils disent sûreté, à ce qu'ils disent tout va bien, la Bible dit que ça va leur surprendre. Amen. Ça va leur surprendre. Comme ça surprend une femme enceinte. Et personne ne sera échappé. Personne. Alors nous tous croyants en Christ Jésus, il est vrai que nous interpellons, nous rappelons seulement. Parce que tous vrais connaissent que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Parce qu'il a la parole de Dieu et il met en pratique. Ce n'est pas faire semblant. Vous pouvez mentir à tout le monde. Mentir à votre voisin, à votre pasteur, même à vos parents. Mais vous ne mentirez jamais à Dieu. Car le Seigneur sonde nos cœurs et nos reins. Il connaît tout ce qui se passe en nous, dans le ténèbre, dans le noir, quand nous ne sommes pas aux yeux des gens. Alors il nous rappelle que ce jour approche et ce jour est en train de venir. Et il nous dit que, en ce dimanche, ne ratez pas le ciel à cause du monde. Le monde, c'est tout ce qui est ici-bas, tout ce qui brille, tout ce que nous pouvons imaginer que c'est bien. Toutes ces choses vont nous rapprocher petit à petit à rater l'enlèvement, à rencontrer notre époux qui revient bientôt pour nous prendre. La Bible compare également que nous sommes les enfants du jour, pas les enfants de la nuit. Les enfants de la nuit sont ceux qui, pour dormir, il faut boire. Et vous ne savez même pas que quand vous dormez là, en buvant, le Seigneur peut venir à ces moments-là. Vous ne savez pas que quand vous êtes ivre de la distraction de ce monde, dans le plaisir de ce monde, dans l'opulence de ce monde, dans tout ce qui brille de ce monde, le Seigneur peut revenir. Et s'il vous trouve là-bas, vous allez rater l'enlèvement. Car l'enlèvement est proche. Ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas des slogans.
Personne ne nous a payé pour venir vous rappeler. Mais Christ nous a touchés pour venir vous rappeler. Personne ne nous a dit d'aller faire ceci ou cela. Le Saint-Esprit nous a dit par sa parole ensemble, rappelez à mes vrais enfants, rappelez à mes vrais chrétiens, ceux qui croient en Christ Jésus et qui mettent en pratique sa parole, d'être prêts, d'être sobres, de veiller, de ne pas vivre comme les autres peuples. Car le Christ Jésus revient bientôt pour juger ce monde. Et sa venue sur la terre va surprendre plusieurs incrédules qui ne croyaient pas, plusieurs personnes qui ne tiennent pas compte de ce que nous disons, de ce que la parole de Dieu nous dit, que Christ va revenir comme un voleur. Comme un voleur, c'est-à-dire qu'au moment où personne s'attend, s'imagine. Et d'ailleurs, la Bible a fait allusion à une femme enceinte. Une femme enceinte qui est visiblement, elle compte même des mois, même au 9e mois d'ailleurs. Mais par rapport au jour exact, par rapport à l'heure exacte, elle ne connaît pas. Même son médecin traitant ne connaît pas. C'est exactement aussi ce que Dieu nous parle ce dimanche par sa parole. Que ne ratez pas le ciel à cause du monde. Ne ratez pas le ciel à cause du mariage. Ne ratez pas le ciel à cause du voyage. Ne ratez pas le ciel à cause de l'argent. Mais si vous manquez, mais si vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin aujourd'hui, croyez d'abord que c'est Dieu-là qui a commencé avec vous. Car il dit que celui qui a commencé avec vous, cette belle œuvre, la rendra parfaite. La belle œuvre est qu'il vous a créé une bonne personne et qui a des projets de bonheur et non de malheur. Il connaît pourquoi il vous a créé. Alors, soyez là où il veut que vous puissiez être pour bénéficier à son temps. Ne vous précipitez pas, sinon, en vous déplaçant seulement, vous pouvez rater ces moments d'enlèvement du Fils de l'homme. Soyez sombres, il nous rappelle. Veillez, il nous rappelle. Pourquoi veiller? Parce qu'on vit dans un monde de distraction. On vit dans un monde de plaisir. On vit dans un monde de pressé. Tout le monde aime la précipitation. Tout le monde aime aujourd'hui et aujourd'hui. Tout le monde veut s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Alors nous avons un Dieu qui connaît le nombre de nos cheveux. Nous avons un Dieu qui nous connaît, qui nous a déjà localisés quand nous étions encore dans le péché, dans le ténèbre. Et il nous a rachetés, il nous a amenés dans sa lumière. Et il nous appelle les enfants de la lumière. Et il nous dit en ce dimanche que vivez comme les enfants de la lumière. Comportez-vous comme les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il revient nous prendre. Vous pouvez demander pourquoi et qu'est-ce qui prouve que lui revient pour nous prendre. Lui-même, Jésus, dans sa bouche, nous a déjà parlé dans sa parole. Jean chapitre 14, verset 3, lisons pour comprendre. Ok. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La parole du Seigneur. C'est le Christ qui nous a promis ici que là où il part pour nous préparer une place. Il nous a déjà promis. Et cette place est déjà préparée pour les élus. Bien que nous avons beaucoup qui sont, nous avons dans ce monde beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Alors ne nous confondons pas, ne faisons pas allusion à quoi que ce soit. Le Seigneur vient pour nous prendre. Le Seigneur vient pour nous prendre. Nous prendre où? Là où il nous a laissés. Dans le monde où il nous a laissés. Alors nous avons intérêt à veiller à notre conduite, à veiller à sa parole qui est ses écritures, qui est ses instructions, qui est ses consignes.
qui est ce qu'il veut que nous puissions faire. Amen. Donc nous sommes obligés, en ce dimanche, c'est une interprétation, c'est une interpellation divine, c'est une interprétation spirituelle. En d'autres termes, le retour de Christ est proche. Et nous sommes appelés, en ce dimanche, de ne pas rater le ciel à cause du monde. Parce que le ciel lui-même nous a promis qu'il viendra pour nous prendre. La parole de Dieu a à maintes reprises et plusieurs fois parlé, promis du retour du Christ. Et nous devons être maintenant à l'écoute de cette instruction de sa parole, de ce que Dieu demande, de ce que Dieu parle. Et c'est très important pour nous. Et nous nous inclinons tous ensemble pour dire que nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons réellement veiller. Amen. Nous devons veiller pour ne pas rater l'enlèvement. L'enlèvement est proche. Ce jour-là sera là. Car lui-même nous a promis qu'il va revenir pour nous prendre. Et le moment-là est venu, est arrivé, que le Christ puisse venir nous prendre. Le Christ puisse venir prendre son épouse que nous sommes. Nous devons être sages, frères et sœurs. Nous devons être sages. Nous devons encore une fois de plus, à mettre reprise, être sages. Pour ne pas quoi? Rater sa rencontre avec notre époux, avec notre Christ qui est notre chef, qui vient pour nous prendre, pour aller avec nous, avec lui, là où il est assis à la droite du Père. Matthieu chapitre 24, versets 43 à 51. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à abattre ses compagnons, s'il mange et boit avec les hypocrites, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents. La parole du Seigneur. Amen. La Bible nous interpelle encore. Toujours de ne pas rater le ciel à cause du monde. La Bible dit que si le propriétaire de la maison savait à quelle heure de la nuit, le voleur va venir, à quelle heure, à quel moment, il va veiller. Même vous, si vous connaissez, si vous savez qu'à cette heure, il y a toujours des voleurs qui viennent pour faire ceci ou cela, vous allez veiller pour vous protéger. C'est exactement aussi. Il nous dit que si nous, d'ailleurs, les vrais savent et connaissent que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Et ils veillent. Mais juste une interprétation, une interpellation, juste un rappel que nous devons encore plus veiller et être sombres. Pour les serviteurs, il nous dit que quel est ce serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable, la bonne nourriture au temps convenable. Le bon Dieu nous a établis, le bon Dieu nous a choisis, pas pour que nous puissions flatter les gens en les conduisant dans l'erreur. Non. Nous ne pouvons pas être là comme des faux serviteurs qui commencent à manger derrière les brebis du Seigneur. Non. Notre salaire, c'est Dieu qui nous récompensera.
Notre salaire, c'est Dieu qui nous donnera, qui nous payera. Et non les fidèles. Les fidèles sont là pour être préparés à rencontrer l'époux. Les fidèles sont là pour être nourris spirituellement d'une bonne nourriture et au temps convenable. Ce n'est pas des nourritures qu'on nous donne aujourd'hui, spirituellement quand je parle, bien entendu, des prophéties. Ce n'est pas que je ne crois pas aussi aux prophéties, nous croyons aux prophéties, mais ce n'est pas comme au temps d'aujourd'hui, comme à notre temps maintenant. Nous avons beaucoup de fausses prophéties qui ne viennent pas de Dieu, qui justement pour pousser les enfants de Dieu, pousser le brebis du Seigneur à l'égarement, au plaisir de ce monde, aux choses passagères. On nous montre que celui qui brille, vous serez marié, vous serez élevé, vous allez voyager, vous aurez ceci ou cela, vous aurez la stabilité, le papier ou le travail. Dieu donne tout ça. Il nous dit, nous avons besoin d'avoir une bonne nourriture. Et heureux les serviteurs de Dieu qui donnera la nourriture, la bonne nourriture bien entendu, au temps convenable, comme notre temps maintenant. On n'a pas besoin de la distraction. On n'a pas besoin de la distraction de propositions inutiles. Vous serez. Dieu nous a déjà tout promis. On a besoin d'avoir une bonne nourriture qui nourrit nos âmes, qui nous rappelle, qui nous interpelle, qui nous rassure que le Christ revient bientôt pour nous prendre. Et nous devons veiller. Nous devons nourrir bien nos âmes. Amen. Avec une bonne nourriture. Et non les enseignements qui sont ni tête ni queue. Et non les enseignements qui parlent que sur l'élévation. Et non les enseignements qui parlent que sur les avoirs, sur les possessions, sur comment devenir. On est déjà en Christ. Nous sommes déjà grands en Christ. S'il est grand, nous sommes grands aussi. S'il est élevé, nous sommes aussi élevés. Nous avons besoin d'une bonne nourriture pour être préparés, car le temps est mauvais. Il nous dit dans sa parole que nous devons racheter le temps. Il dit racheter le temps. Comment alors? À la place de racheter notre temps, nous passons du temps à courir derrière les choses qui s'évaporent. Amen. À courir derrière les choses qui n'ont pas de sens. À courir derrière une nourriture spirituelle que Dieu ne nous a pas donnée à ce moment du temps de la fin. Amen. Nous avons besoin d'une bonne nourriture. Ne laissez personne vous influencer. Aucun païen ne vous influencera avec ses moyens, avec ses avoirs. Non, nous avons tout en Jésus. Prêchez la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous récompense ici sur la terre. Dieu qui va vous récompenser. Faites votre travail. Nous avons une responsabilité énorme de donner au peuple de Dieu la bonne nourriture au temps convenable comme maintenant. On n'a pas besoin d'être influencé par quoi que ce soit. Oh, laissez les païens, oh, laissez comme ça. Si vous tolérez le païen, que non, écoutez, Dieu voit que le cœur, Dieu ne voit pas les apparences. Écoutez, vos enfants vont imiter ces païens et vous n'aurez aucun mot à dire pour les arrêter encore. Et ça sera trop tard. Donc, c'est le moment maintenant de donner la bonne nourriture à vos enfants spirituels comme biologiques. Amen. Vous devez préparer vos familles, vous devez préparer vos épouses avec une bonne nourriture spirituelle. Amen. Et non des choses passagères. Ne tolérez rien du tout. Si vous tolérez, la Bible nous dit de veiller. Alors si vous tolérez, vous ne savez pas que ces messieurs-là, le diable que je parle, c'est menteur, c'est rusé, c'est malin, c'est envoyé du... Il vient pour détruire, pour voler, pour égorger. Ça peut ne pas se manifester maintenant, mais avec le temps, au fur du temps, ça va se manifester et ça sera trop tard pour vous rattraper. Et il se peut même que quand vous prendrez conscience, ça sera déjà trop tard et le Christ revient. Et vous ratez. Après avoir tout donné, tout de vous. C'est le moment de veiller. Prenez votre vie en main. Votre destinée en main. Le Christ nous aime. Il nous envoie sa parole pour nous interpeller, pour nous rassurer que ceux qui ne vont pas se retrouver quand le Christ va venir, ils seront dehors avec les hypocrites. Là où il y a de pleurs et des grincements dedans. Si vous voulez vous retrouver aussi là-bas, gloire à Dieu.
Il ne faut pas vous retrouver là où il y a des hypocrites. Ne mangez pas avec les hypocrites. Non. Non et non. Soyez sobre. Votre salut d'abord. Votre âme est précieuse. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Qui s'en foutent de tout. Qui s'en foutent de la parole de Dieu. Qui s'en foutent de l'interpellation de Dieu. Il ne faut pas faire comme eux. Il est temps et c'est le moment de manger la bonne nourriture et à ces temps convenables. La bonne nourriture qui est que d'être conscient que nous sommes que de passer sur la terre, que nous sommes que de pérenner sur la terre, que le temps est mauvais, nous devons le racheter. On racheter en quoi? En écoutant la parole de Dieu et en mettant en pratique la parole de Dieu et en vivant conformément à ce que Dieu demande. Et non, c'est ce que on va me prophétiser. Non. Surtout à ces fins de l'année. Le diable s'est déclenché encore pour détruire beaucoup. Et on ne sait pas. On ne sait pas. L'élément clé de notre enseignement est que personne ne connaît le moment du retour de Christ. Alors, si vous faites attention, et si vous ne faites pas attention, c'est votre problème. C'est votre problème. Ça peut vous surprendre là-bas. Comme ça surprend une femme enceinte. Il ne faut pas oublier ça. Comme ça surprend une femme enceinte. Veillez, veillez et veillez. Et soyez sobres. 1 Pierre d'ailleurs nous dit que 5, 28 que veillez. Votre adversaire, le diable, là il cite même son nom. Que le diable, il rôde chez ça qui dévorer. Dévorer là, pas seulement maintenant qu'il va vous dévorer. Il va vous embrouiller avec la distraction, avec les manquements, avec les avoirs, avec les soucis de ce monde. Et vous allez vous retrouver très loin de la précieuse présence de Dieu. Et quand ce moment va venir, ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour vous. Coucher avec des protocoles qui couchent avec des pasteurs. À l'église, des chantres qui couchent avec des chanteuses. C'est mélange, c'est bizarre, c'est honteux. La Bible dit que c'est honteux de voir ce qu'ils font en secret. Ne ratez pas ce monde. Ne ratez pas le ciel plutôt à cause du monde. Non. Ne ratez pas et n'imitez pas ce monde. Parce que vous voyez les païens faire ceci. Et tant que votre pasteur vous a parlé, non, c'est normal, il faut les accepter, Dieu nous a acceptés tous comme ça. Vos enfants aussi vont commencer à vivre comme ça. Alors, comment vous allez les interdire encore? Comment vous allez les interdire? Personne ne va les interdire. Parce que vous-même, vous laissez les autres, vous tolérez les autres. Et pourquoi pas vos enfants? Il y aura une guerre. Vous qui avez commencé, qui avez ouvert une porte au diable. C'est le moment de ne pas rater le ciel à cause du monde. Et de veiller et d'être sobre. Être sobre de la parole de Dieu. Vivre comme Dieu vous demande de vivre, selon ses instructions. C'est ça être sombre. Être sombre, ce n'est pas vivre dans le noir pour être caché, non. Ce n'est pas se cacher dans sa chambre, non. Être sombre est appliquer, mettre en pratique la parole de Dieu dans chaque domaine de sa vie, dans chaque étape de sa vie, dans chaque circonstance. Tout ce que vous voyez, ne voyez pas avec les yeux physiques, vous voyez avec les yeux spirituels. Tout ce que vous vivez, vivez avec une vie spirituelle, avec une espérance divine. Amen. Et pas avec vous-même. Ne répondez pas comme humain, mais répondez en tant qu'un être spirituel. Je vois beaucoup de gens dire vous êtes trop spirituel. C'est bien aussi d'être spirituel. Ce n'est pas un péché. C'est bien d'être spirituel. Pourquoi? Parce que nous évitons beaucoup de dégâts. Nous ne voyons pas les choses comme tout le monde. Nous, on ne minimise pas tout. On prend au sérieux car nous sommes en guerre. Notre ennemi là, c'est le diable. Et lui, il rôde pour nous dévorer, pour nous faire rater l'enlèvement. Et nous, on ne veut pas. On refuse de rater le ciel, d'avoir raté le ciel à cause du monde ici, à cause du plaisir de ce monde que le diable va nous offrir, à cause du plaisir de ce monde que le monde va nous proposer parce qu'on manque, parce qu'on a besoin, parce que nous pleurons. Non, et on ne pleure pas comme tout le monde. Nous sommes les chrétiens vrais
qui croient au Seigneur. Que le Seigneur aussi, il nourrit même les oiseaux du ciel. Il prend soin d'eux. Pourquoi pas nous? Je garde ma foi. Je reste là où il veut que je puisse rester. J'obéis à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Obéissez à sa parole. Et soyez sobre. Amen. Amen. Lisons la Bible. Apocalypse chapitre 16, verset 15. La parole du Seigneur. Elle lui dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux c'est lui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. La parole du Seigneur. La Bible dit, heureux c'est lui qui veille. C'est Apocalypse qui nous parle. C'est la révélation de Jésus par Jean dans l'Apocalypse. Il revient comme un voleur. La Bible a plusieurs fois parlé que Christ reviendra comme un voleur. Pas qu'il va ressembler à un voleur par apparence, non. C'est au moment, c'est en fonction du temps, quand il sera là. Ce n'est pas par apparence extérieure, non. C'est par rapport au moment et au temps. Alors veillez. Il dit, heureux celui qui veille. Si vous veillez, vous êtes une personne heureuse. Car vous ne raterez pas ces moments-là. Car si vous ratez ces moments-là, il va vous mettre dehors. Le dehors là, il y aura des pleurs. Le dehors là, il y aura des grincements des dents. Il n'y aura même pas de l'eau à boire. Il y aura l'obscurité. Il y aura la chaleur. N'imaginez même pas de vivre ces moments-là, s'il vous plaît. Et veillez. Il nous dit en ce dimanche de ne pas rater le ciel à cause du monde. Le monde va nous pousser à vivre comme il veut et ensuite rater le ciel. Pourquoi? Parce que on détourne nos voies à la voie du Seigneur, à ce que Dieu nous demande de vivre. Amen. Écoutez, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La parole du Seigneur. N'aimez pas le monde. Et sa convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Non, n'aimez pas le monde. Tous ceux qui aiment le monde n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Et la Bible nous dit que son retour viendra comme un voleur. Si vous aimez le monde va vous pousser à vivre comme il veut. Le monde a ses convoitises de la chair, a ses désirs de la chair. Amen. Vous allez vivre comme les impudiques. La Bible nous dit qu'elle ne veut pas comme le monde. Elle n'aimait pas le monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car nous sommes des passagers de ce monde. Nous sommes que des pèlerins de ce monde. Ce n'est pas notre monde. Notre monde en nous est Nouvelle Jérusalem, est le paradis. Espérez à ça. Espérez être parmi les milliers de personnes qui vont commencer à chanter, à adorer pour notre Seigneur. Qui vont porter des robes blanches. S'il vous plaît, le moment est là. Ne vivez pas comme tout le monde. Et n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Mais plutôt, aimez les choses d'en haut. Préférez la parole de Dieu qui vous fortifie, qui vous édifie. Et obéissez à cette parole. Et vous vivrez en paix. Vous aurez la tranquillité dans vos vies. Et jusqu'au point où, quand l'avènement va venir, le Fils de l'homme, vous ne raterez pas ces moments-là. Car ceux qui vivent dans le monde rateront le ciel à cause de ce monde. Ceux qui aiment la convoitise de ce monde rateront le ciel à cause de ce monde.
ceux qui sont dans le convoitise des yeux, de tout ce qui brille, de tout ce qui est bien, précieux pour eux. Ils veulent tout à tout prix. Ils rateront le ciel à cause du monde. N'aimez pas tout à tout prix. Allez doucement avec le Seigneur et écoutez ses instructions. C'est meilleur pour vous. C'est meilleur pour nous. Et surtout pour nous qui sommes conscients de sa venue sur la terre. Nous devons être sages, peuple de Dieu. Que personne ne vous trompe. Ce moment-là est en train de s'approcher petit à petit. Vous allez me dire, c'est quoi les choses de ce monde? Comment aimer le monde et comment ne pas aimer le monde? La Bible est claire. La Bible ne peut pas nous interdire une chose sans nous donner les détails. Le détail est que Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Écoutez. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès notables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. La parole du Seigneur. Ceux qui commettent de telles choses, lorsqu'on donne un verset biblique, lisez chez vous, prenez votre temps de la lire encore, de la relire encore, de comprendre ce que Dieu veut vous parler, car le Saint-Esprit va se servir de cette parole que nous vous donnons maintenant pour vous fortifier encore davantage, vous ouvrir les yeux, car ces instructions, car la parole de Dieu est une révélation au simple, donne de la révélation au simple et de l'intelligence. Amen. Ne vivez pas comme tout le monde, dans la distraction, dans l'impudicité, dans le querelle de ce monde, dans la division de ce monde. Les gens qui sont là pour se comploter contre les autres, ne vivez pas dans ces genres. Ne vivez pas et n'aimez pas ces genres de personnes. Ce sont les hypocrites qui vous conduisent petit à petit vers l'enfer sans le savoir. Amen. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère.